Bonjour, je suis Zen Totem. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'écriture intuitive, qu'on appelle aussi écriture inspirée, et de l'écriture automatique. Ce sont deux techniques qui vous permettent de communiquer avec l'au-delà, de prendre des messages, donc des êtres de lumière, de vos guides spirituels, des défunts, qu'ils soient dans la lumière ou dans le bas astral, il faut faire attention, ils vont tous communiquer de la même manière, du moins on va recevoir le message de la même manière sous forme d'écriture inspirée ou automatique. Pour ce qui est de l'écriture automatique, en fait, la différence est que c'est quelqu'un d'autre qui prend le contrôle de notre main. Donc nous, c'est comme si on était un instrument, c'est comme si notre main, notre bras était un instrument. On laisse aller, puis c'est quelqu'un d'autre qui écrit, donc c'est pas la même calligraphie, c'est pas forcément une écriture qui suit les lignes. Bon, c'est ça. Moi, je ne la pratique pas parce que je ne veux pas laisser le contrôle de ma main. Ça, c'est mon choix. Par contre, c'est une technique qui fonctionne bien. Je l'ai vu pratiquer. Une amie l'a fait pour moi. Elle est à côté de moi, donc j'ai bien vu comment ça a fonctionné, etc. Mais c'est pas une technique que j'apprécie, donc elle existe, mais je n'en dirai pas plus parce que je ne la pratique pas. Bon, moi, vous allez voir la différence avec l'écriture inspirée, où là, on garde le contrôle de notre main et de notre bras. Donc l'écriture inspirée, comment ça fonctionne? On prend un papier et un crayon, on se concentre, on fait le vide dans notre cerveau, on se protège bien sûr, bien important, toujours se protéger parce que on ne sait pas forcément qui c'est qui va venir nous donner le message. Même si on appelle quelqu'un, il se peut que ce soit un plaisantin qui vient. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais avec le recul, j'arrive à les reconnaître parce que le message est pas du tout... Eh bien, il est complètement différent. Il est plus annonciateur de mauvaises nouvelles. Je sais pas, il y a comme trop de détails, puis c'est pas forcément bon. C'est le ton employé. Bon, maintenant j'arrive à les reconnaître, mais je me suis quand même fait avoir plusieurs fois. Donc c'est ça, toujours se protéger, demander à ce que la personne qui vienne soit bien celle qu'on a appelée. Bon, ça c'est dans le cas où vous appelez quelqu'un, parce qu'il se peut aussi que quelqu'un veuille vous parler, que vous ressentiez le besoin de prendre un message. Moi, comment je le sais? C'est parce que j'ai mes oreilles qui font mal. J'ai une énorme pression dans mes deux oreilles, là je sais qu'il y a quelqu'un dans l'au-delà qui veut parler. Bon, ok, donc je prends un papier crayon, puis j'écris. Mais là, je ne sais pas qui c'est qui va arriver. Donc, c'est sur protection. Protection, ça, c'est très, très, très important à la base, au départ. Bien s'ancrer aussi à la terre et tout ça. Donc, une fois que la protection est faite, papier, crayon, concentration, on met l'ego de côté, on a confiance en nous et on laisse les mots arriver dans notre cerveau. C'est juste ça. Ce ne sera pas une voix différente. Ça va être des mots qui arrivent. Et là, vous écrivez. Puis, c'est sûr, au début, on va toujours douter. C'est pour ça que ça prend de la pratique quand même. Comment je pourrais dire? Ça arrive vite, là. C'est pas que ça arrive vite, mais ça marche très bien, très rapidement. Mais pour acquérir la confiance en soi et prendre des messages de plus en plus longs, ça prend quand même de la pratique. Parce qu'il faut accepter le fait qu'on arrive à le faire aussi. Et que ça fonctionne bien, ce concept de télépathie, de messages reçus, etc. Comment je l'ai pratiqué moi la première fois? C'était en formation. C'était pas une formation là-dessus du tout. Là, c'est juste dans le cadre de la formation, on en parlait pendant 1 heure ou deux, puis on faisait une mini pratique. Bon, moi, ça n'a pas fonctionné du tout parce que déjà, je savais pas ce que c'était avant, je découvrais. La personne à côté de moi, elle était familière avec, donc elle s'est mise à écrire un roman monumental dès le départ. Ça m'a déstabilisée, 2 fois moins de confiance en moi. Donc j'ai dit, ok, c'est beau, je force pas. Je prends en note toutes les informations, je le ferai chez moi. Et effectivement, c'est mieux de le faire dans un cadre vraiment, un environnement calme, très calme. Après, avec la pratique, vous allez voir que vous êtes capable de prendre les messages, même s'il y a du bruit autour de vous. Même l'autre jour, j'étais à la piscine, j'assistais à un entraînement des enfants, je prends un long message d'une demi-heure sur l'ordinateur, puis il y avait un brouhaha monumental autour, mais j'étais dans ma bulle. Donc, c'est la pratique. Et aussi, c'est le même principe que quand on parle de canalisation, en fait, il y en a qui disent « Oh, je fais de la canalisation publique » ou « Bon, je vais canaliser les messages ». C'est pareil, vous canalisez, sauf que vous redonnez le message sous forme d'écriture, alors que quand on dit canalisation en général, on va aussi donner le message sous forme verbale sans l'écrire. C'est le même principe. On reçoit par télépathie les messages. Donc c'est juste être dans un mode d'esprit où oui, on accepte de recevoir, on met l'ego de côté, on laisse les mots venir à nous,
et on y va. Donc je conseillerais au départ, peut-être pas appeler les défunts. En plus c'est très dur quand on veut appeler des personnes de notre famille parce qu'émotivement on est plus affecté. Donc il y a moins de chances que ça réussisse. Donc du moins en tout cas, ça va prendre beaucoup plus de pratique. Je vous conseillerais les défunts plus tard. Et en plus les défunts de votre famille encore plus tard. Là, parce que ça c'est... Si vous échouez au départ, vous allez manquer de confiance en vous. Donc appelez. Moi je conseillerais d'appeler vos guides. Même si vous ne connaissez pas le nom, c'est pas grave. Dernièrement, j'ai fait un concours sur ma page Facebook où j'appelais, il y avait 5 gagnants. J'ai appelé les guides spirituels, je prenais le message, pareil, sous forme d'écriture inspirée, et je faisais un tirage de cartes aussi. Bon, je connaissais pas du tout le nom des guides, j'appelais les guides de la personne, ils arrivaient tout de suite, je prenais les messages, je leur envoyais, c'est tout. Donc avec l'intention, c'est que vous voulez communiquer avec telle ou telle personne, même si vous n'avez pas le nom. Et voilà, donc vous voyez tout ça, c'est tout ce que j'ai écrit au fil des années. J'écris toujours la date aussi en haut parce que des fois je vais me référer. Des fois c'est des messages qui sont... C'est important de relire dans le temps. Puis comme par hasard, ce message, des fois quand j'ai besoin de le relire, il se retrouve sur mon chemin ou il sort de ma pile en tout cas. Il y a toujours, par hasard, façon de parler. Donc voilà, c'est sûr, il y a aussi là-dedans des messages que j'ai fait pour d'autres. Bon, j'avais tout gardé au cas où. Mais disons que contrairement aux lettres de libération, c'est pas des choses qu'on va brûler, c'est des choses précieuses à garder. Donc voilà, j'espère que ça vous a plus éclairé. S'il y avait des choses qui n'étaient pas claires ou ça vous amène des questions, ben surtout n'hésitez pas. Vous pouvez me mettre en commentaire en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de répondre et d'éclairer un petit peu plus. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.